Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine. Semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. Ça y est, on change de mois. Semaine que je vous souhaite radieuse et remplie de belles choses, de belles énergies. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au milieu de votre écran. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous laisse tout de suite avec le tirage. Allez, encore une fois, une nouvelle semaine et on débute avec une famille différente avec vous, les signes d'eau. Comme ça, pas de jaloux, on change un petit peu nos habitudes. Les signes de terre, c'était vous la semaine dernière. Là, c'est des signes d'eau. J'espère que vous allez bien. Bonjour, chers amis cancer. Vous avez tiré la carte de tempérance. Bonne nouvelle si vous attendiez la guérison de quelque chose, que ce soit physique ou un peu plus abstrait. Voilà, cette semaine, des guérisons sont à prévoir. Tempérance vous apporte beaucoup d'équilibre également, d'harmonie, de sérénité et de sain. C'est comme si le sain s'invitait dans votre semaine afin de tempérer, justement c'est bien son nom, hein, tempérer vos émotions, etc., etc. Nul doute que cette semaine, vous saurez gérer vos émotions, justement, en faire quelque chose de positif et toujours rechercher l'équilibre. Équilibre et guérison sont les maîtres mots de votre semaine. Félicitations. Chers amis Scorpions, vous avez tiré la carte du 10 de coupe inversé. Il se pourrait cette semaine que vous ne soyez pas spécialement en alignement avec ce qui vous fait réellement vibrer, avec ce que vous voulez vraiment. Il faudra peut-être vous forcer un petit peu à faire certaines choses, etc. Mais il faudra également, vous voyez, puisque tempérance est à côté, trouver l'équilibre entre les choses que vous devez faire parce que vous ne pouvez pas les couper et vraiment ne pas non plus rogner sur ce qui est important pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Faire plaisir c'est bien, faire des efforts c'est bien, mais assurez-vous d'aller quand même vers ce qui est, si vous fait vibrer pour de vrai, vous, d'accord? Ne transigez pas sur ça. Petits conflits sont peut-être à prévoir également au sein de la famille. Tâchez d'être bienveillant et si vous avez des comptes à régler, de le faire avec tact et diplomatie. Nous voici, chers amis poissons. Vous avez tiré la carte du 8 de denier inversé. Petite monotonie, certainement dans le travail pour certains cette semaine. Vous pourriez un petit peu trouver le temps long, tout simplement. Le tirage est en général, ça peut bien sûr rebondir sur d'autres domaines de votre quotidien, mais c'est vrai que les deniers sont quand même fléchés, travail. Petite monotonie, pour certains, vous pourriez vraiment donner beaucoup de votre personne mais que le résultat soit pas vraiment à la hauteur, vous voyez ce que je veux dire. Et pour d'autres encore, vous pourriez vraiment vous échiner au travail, vraiment essayer de couper les cheveux en quatre, et ça pourrait vous prendre la tête également. Ça pourrait également provoquer des petits conflits. Faites attention à ne pas trop ramener de travail à la maison également, hein, c'est le 10 de coupe qui me force à vous dire ça. Et de laisser les choses là où elles sont. Quand vous entrez dans votre petit chez vous, c'est votre cocon pour vous reposer. Salut chers amis signes de feu, c'est à nous de jouer pour cette nouvelle semaine qui commence. On commence d'ailleurs par vous les béliers. Vous avez tiré le valet d'épée, super, une semaine tout en curiosité, tout en intrigue. Vous pourriez justement être très alerte, avoir l'esprit très vif cette semaine et avoir envie d'apprendre des choses, apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances. Vous pourriez lire, vous renseigner, vous informer, etc. Une grosse intrigue, une grande curiosité pour vous cette semaine et on est bien content. Le valet d'épée également vous confère un talent de communication, donc n'hésitez pas justement à bien communiquer sur vos envies, sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez pas. Et vous avez tout à y gagner justement cette semaine. Pas mal de discussions sont à prévoir et nul doute que vous saurez les tenir avec la tête haute puisque regardez justement ce chevalier de bâton qui vous concerne vous, chers amis Lions, et qui est à côté de vous, chers amis Bélier. Ce chevalier de bâton pour vous, les lions, vous confère beaucoup d'énergie, de dynamisme, d'optimisme cette semaine. Et vous pourriez avoir justement un regard d'énergie très physique, hein, tout simplement, qui vous donne envie de faire plein de choses et d'accomplir plein de choses. Alors attention, quand c'est l'énergie du chevalier de bâton, poussez-vous du chemin, puisque lui, il a tendance à mettre le feu derrière lui, c'est un petit peu Attila, si vous voulez. Donc sachez canaliser votre énergie. Mais nul doute que vous saurez le faire, puisque regardez, ce chevalier regarde tempérance, qui confère pas mal d'équilibre justement et d'harmonie. Cette semaine, vous saurez vous lancer dans l'arène, vous saurez vous lancer dans la bataille et vous saurez justement faire bon usage de votre feu sacré, cher ami Lion, et ça vous propulsera loin, ça vous permettra d'accomplir plein de choses et d'être une personne vers qui on a envie d'aller, qu'une personne qu'on a envie de suivre.
Et enfin, nous voici, chers amis Sagittaires. Vous avez tiré, tout comme les cancers, la carte de tempérance à l'endroit. Et bien, vous serez traité pareil. C'est-à-dire que vous saurez, vous, cette semaine, également faire ménager la chèvre et le chou. Et bien sûr, trouver toujours en toute raison, dans tous les domaines, l'équilibre. Vous saurez justement, vous aussi, à mon avis, gérer votre force vitale quand on voit ce qui se passe à côté. Et même votre force intellectuelle, puisque le valet d'épée n'est pas bien loin. Et ça sera super, vous pourrez enfin vous reposer. La guérison est à prévoir de toutes les situations également qui étaient un petit peu bancales ou qui nécessitaient de trouver un arrangement, un accord et donc une guérison, une amélioration. Ça y est, ça vient pour vous cette semaine. La plupart des situations s'améliorent et vous serez bien content. Vous jetterez un œil sur ce que vous avez cette semaine, cher Sagittaire, et vous trouverez l'énergie de la gratitude qui vous propulsera très loin également. Nous voici avec vous les signes de terre. Vous avez vu, je ne vous ai pas mis à la fin parce qu'après je vais me faire disputer, hein. Donc du coup, vous voici, vous voilà. Chers amis taureaux, vous avez tiré la carte du pendu à l'envers. Alors, justement, le pendu à l'envers, c'est un petit peu comique. Il se pourrait que cette semaine, vous connaissiez certains blocages, il y a des situations qui se mettent sur pause, il y a une certaine stase, vous ne pouvez pas avancer comme vous le voulez. Et quand c'est dans le positif, pourquoi pas? Parce que je vous aurais conseillé de faire une bonne petite introspection et de voir les choses différemment. Mais là, la carte étant à l'envers, on voit que vous, vraiment, ça vous flingue le moral, hein. C'est vrai, il y a des choses qui se passent vraiment pas comme vous voulez, des barrières, des freins là, qui vous incombent pas, vous n'avez pas la main mise dessus, et c'est de là que vient votre frustration en fin de compte, parce que vous vous rendez compte que vous pouvez rien y faire, justement. Et donc vous le vivez mal. Le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de plier, mais sans vous rompre, de faire comme le roseau justement, et d'attendre que ça passe un petit peu. De toute façon, vous ne pouvez rien y faire, donc lâchez prise cette semaine, et vous avez vraiment tout à y gagner à agir ainsi. Chers amis vierges, de votre côté, vous avez tiré la carte du 9 d'épée, qui, bah, bien sûr, annonce, vous le savez, hein, des angoisses, des craintes, des peurs. Ça vous empêche de dormir, etc., etc. Mais rappelez-vous que vous avez tendance vous-même à nourrir cette chose-là. Et vous avez la possibilité de nourrir autre chose, tout simplement. Effectivement, peut-être une petite mauvaise passe à passer, peut-être des choses qui vont vous contrarier, vous angoisser, etc. Ça peut être au niveau émotionnel, puisqu'on a une reine de coupe juste à côté. Ça peut être parce qu'il y a des blocages, des choses qui n'avancent pas comme vous le voudriez, ok. Mais vous morfondre sur votre sort, ça vous servira à rien. Voyez plutôt la lumière et essayez de tourner le curseur vers ce qui est positif, vers ce qui existe, vers ce qui est, et vous verrez que c'est ce que vous attirez en retour. Chers amis Capricorne, vous avez tiré la carte de la reine de coupe à l'endroit, qui explique que cette semaine, l'intuition, les émotions seront quelque chose de particulièrement important pour vous, et je vous invite à vraiment les accueillir, à faire la part belle à l'accueil de vos émotions, de vos sentiments, spécialement ceux qui jusque-là auraient pu vous angoisser, auraient pu être un petit peu lourds. Mais cette semaine, vous saurez en faire quelque chose, vous saurez les comprendre et les accueillir. Une semaine où votre intuition également sera votre meilleure amie. N'hésitez pas à écouter la petite voix qui est dans votre tête, elle vous permettra de faire les choix les meilleurs pour vous. Si c'est un personnage, cette reine de coupe, ce sera la super amie ou le super ami qui saura vous écouter, qui saura vous conseiller, qui saura accueillir vos émotions et vous aider justement à les transmuter en quelque chose de positif. Embrassez-les bien. Et on termine avec vous, chers amis, signe d'air, les Gémeaux, vous voici, vous voilà. Vous avez tiré la carte de la roue de fortune inversée. Il pourrait y avoir des bâtons dans les roues cette semaine, que les choses n'avancent pas à la vitesse que vous aimeriez. Ça va soit trop vite, soit pas assez vite. Mais toujours est-il, vous n'y pouvez rien. Quand c'est la roue de fortune qui sort, ça vous explique clairement que vous n'avez pas la main sur les choses. Vous pourriez vous sentir un petit sentiment d'infortune, justement. Mais vous rassurez-vous, personne n'est contre vous. C'est juste que les éléments ne sont pas encore positionnés de la meilleure façon pour vous, ou que vous n'êtes pas sur la bonne direction, tout simplement. Des blocages sont peut-être à prévoir également dans le suivi d'un cycle, un cycle qui a du mal à se mettre en place. On vous demande tout simplement de vérifier si c'est pas vous qui freinez un petit peu la roue de fortune cette semaine. Les balances, bonjour et bon anniversaire si vous souhaitez. Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, ce qui est le cas de mon meilleur ami Axel, que j'embrasse très fort, je lui souhaite un très joyeux anniversaire. Ça sera mercredi, ne t'inquiète pas, j'y penserai pour te faire un gros bisou personnalisé. Mais bon, pour tout le reste des balancés, pour toi aussi, et vous avez tiré la carte du 8 de bâton. Les choses vont vite cette semaine, les choses s'accélèrent. Si jusqu'à maintenant, justement, elles avaient été un petit peu bloquées, un peu en suspens, là, ça se débloque d'un coup, si vous voulez. C'est un petit peu le barrage qui cède et qui laisse échapper toute son eau. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à comprendre cette semaine. Il s'agira voilà, d'essayer un petit peu de vous reposer quand même,
Là, je pense surtout à Axel, justement. Et la communication sera quelque chose de particulièrement important. Vous pourrez justement recevoir beaucoup de messages, des bonnes nouvelles selon moi, donner beaucoup de messages également. On voit qu'il y a une carte très bienveillante à côté de vous. Et ben, c'est pour le meilleur, vous en avez besoin, des échanges de sentiments. Vous arrivez cette semaine à parler de vos sentiments, justement à communiquer sur vos sentiments et ça vous fait du bien. Et enfin, on termine avec vous, chers amis Verseau. Vous allez tirer la carte du 6 de coupe à l'endroit. Une semaine, somme toute, remplie de bienveillance, de gentillesse, de générosité. Tout simplement, vous pourriez donner, recevoir, vous renseigner, vous intéresser à la notion de donner et recevoir, voir comment ça s'explique dans votre vie, le recevoir et donner. Vous voyez ce que je veux dire? Et trouver un équilibre sur ça. Vous pourriez communiquer sur le donner et le recevoir. Vous pourriez échanger de belles paroles cette semaine, tout simplement. Et c'est pour le meilleur, hein, franchement, c'est ce que vous allez attirer en retour, super. Le passé, enfin, peut être quelque chose de très important pour vous cette semaine. Vous pourriez le visiter ou le revisiter, ou il pourrait venir vous rendre visite, mais toujours encore une fois, selon mon intuition, avec quelque chose de bienveillant dans son sac, justement. C'est pas ce passé qui est lourd et qu'on traîne comme un boulet dont je vous parle, mais au contraire, celui qui est empreint de nostalgie et qui va vous apprendre à. Tu vois, tu as fait des choses comme ça jusqu'à maintenant, et bien voilà les leçons que tu en as tirées, maintenant agis en fonction de ce que tu as appris et va vers ce qui est le plus positif pour toi. Félicitations, cher Verseau. Et voici venu le moment que j'adore, le moment du signe chance de la semaine. Et cette semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021, eh bien c'est vous, chers amis Capricorne, ascendant Capricorne, mais également signe lunaire en Capricorne. On l'a vu, pardon, cette semaine, vous pourriez justement explorer le monde des sentiments et de l'intuition, on en a parlé. Et vous avez tiré la carte du conditionnement, c'est-à-dire qu'il y a à mon avis, il y a un retour et une compréhension de pas mal de choses cette semaine, mais également quelque chose d'un peu plus concret. Je m'explique. La carte du conditionnement, elle vous explique que ce lion a été élevé toute sa vie au milieu des moutons et il pense aujourd'hui qu'il est un mouton, justement. Vous voyez, donc c'est une légende japonaise qui vous explique que vous, ça a pu vous arriver également. Vous avez pu être conditionné. On a pu vous dire, bah voilà, ça se fait comme ça se fait comme ça. Là, il faut que tu ailles ici, là, il faut que tu ailles là, etc., etc. Et peut-être que jusqu'à maintenant, c'est des choses qui vous ont conditionné, mais qui vous ont fait passer à côté de votre vraie nature. Et peut-être que cette semaine, justement, beaucoup de Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, pourraient justement explorer ce truc. Attends, mais moi, qu'est-ce que je suis vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Là, ici, maintenant, je suis à tel endroit, mais pourquoi? Pourquoi je suis là? Vous voyez? Et vous pourriez justement être dans une espèce de quête de sens cette semaine, tout simplement. Cette carte, elle vous dit également de ne pas rogner sur, sur vos vraies envies, vos vrais désirs, et ce que vous pensez cette semaine, d'un côté donc plus concret, là, je suis. C'est-à-dire, vous pourriez vous trouver face à des situations ou des personnes qui vous impose plus ou moins subtilement de faire certaines choses ou d'agir d'une certaine façon. Mais vous, ça ne vous convient pas justement. Donc n'hésitez pas à vous imposer avec bien évidemment tact et bienveillance, vous savez que c'est ce que je vous conseillerais toujours, mais voilà, de ne pas rogner sur ce qui est vraiment important pour vous, sur ce qui fait que vous êtes vous, et ce qui pourrait de toute façon vous mettre dans une espèce de frustration, malaise ou mal-être si vous le faisiez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette semaine, sachez faire des concessions, pourquoi pas, mais voyez toujours si ça va vers votre nature profonde, si ça va vraiment vers ce que vous croyez vraiment, sur ce que vous voulez vraiment, et tout se passera pour le mieux dans vos relations avec les autres. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et que ces éclairages vous permettront de passer la semaine la plus positive possible. Merci pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment très chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Très bonne semaine et à très bientôt. Salut!